Hello, hello. Je vais vous parler aujourd'hui d'un truc vraiment extraordinaire, qui est les petits pas. D'ailleurs, je sors d'une séance avec une être et on a parlé de ça. Et je viens de l'expérimenter aussi pour moi à l'instant. Et plusieurs fois cette semaine. C'est vraiment incroyable. On pose une intention dans la vie et après, les choses se font. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a rien besoin de faire en fait. C'est juste on pose une intention et on la laisse germer. Alors bien sûr, il y a une forme d'engagement derrière vers quoi on va, mais pas forcément sur l'objectif ultime. C'est pas tout n'est pas en rapport avec cet objectif ultime. On pose l'intention et puis on écoute notre cœur. Par exemple, il y a 7 ans, quand j'ai commencé à voyager et puis être un peu plus en contact avec qui j'étais, et même avant en fait, bien sûr avant, quand j'essayais de me connecter avec ma respiration, c'était vraiment dur. Je me souviens au lycée, il y avait une amie qui avait fait des attaques de panique, je lui dis mais connecte-toi sur ta respiration, elle me dit mais ça fait encore pire, je panique encore plus, peut-être. Et après j'ai fait pendant mon master de psycho, j'ai fait un master sur la cohérence cardiaque, sur la respiration, et je voyais que pour moi c'était quand même compliqué, enfin, ça me provoquait assez un peu presque des palpitations. Et donc effectivement il y a 7 ans, je me souviens, j'étais à Copenhague, et il proposait du coup des techniques plus avancées encore de respiration, mais moi ça me mettait dans une panique totale. Je me disais c'est pas possible, je vais jamais réussir, etc. Donc j'avais commencé à faire un peu d'exercice. Mais bon, voilà, après j'ai un peu laissé de côté, mais pas tant que ça, parce que finalement, je fais beaucoup de yoga au quotidien, etc. Avant je dansais beaucoup, mais voilà. Maintenant je fais du yoga vraiment quotidiennement, et puis petit à petit j'ai commencé à faire un peu plus de pranayama du coup dans le yoga, des exercices de respiration, et puis à commencer aussi à apprécier de courir, commencer à apprécier de faire plein d'autres choses avec mon corps. Et soit là, et puis après du coup j'ai rencontré le breathwork avec un de mes partenaires qui était aussi un rebirther, qui faisait le rebirth, c'est une forme de breathwork, donc c'est tous des noms en anglais, mais c'est ça qui est le nom. C'est travailler sa respiration, quoi. Aller en profondeur pour aller ouvrir des choses, tenir sa respiration longtemps en rétention ou en rétention poumon plein ou rétention poumon vide. Et c'est très compliqué pour moi, vraiment. Je paniquais et puis il me dit allez va plus loin, et moi du coup j'étais en colère contre lui, contre moi, j'arrivais pas. Là, cette semaine, quand j'ai fait le rebirth, je me suis rendu compte, celui qui nous a proposé, il m'a dit mais t'as une respiration tellement libre, ton ventre il s'expand, enfin, c'était incroyable. Et je me suis dit mais waouh. Et là j'ai apprécié, j'ai presque je sens une petite addiction là, plus. Waouh. En 7 ans, c'est juste incroyable à quel point ma respiration est devenue plus libre. Et ça veut tout dire. Bien sûr, en fait, je me suis un petit peu concentrée sur ma respiration, mais c'était pas tous les jours. Allez, vas-y, à fond. Moi, je sais que pour moi, ça fonctionne pas. Quand je vais dans la force ou avec un objectif, c'est tous les jours. Et il y a que ça. Je sais très bien que pour moi, c'est la douceur qui fonctionne et c'est tout. Donc, finalement, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est moi de me sentir de plus en plus libre dans ma vie, d'être de plus en plus épanouie, de faire bien sûr le yoga au quotidien, mais parce que ça me plaît, parce que ça me faisait du bien, de danser plus, de faire des static dance, de faire de la danse africaine où on est plus dans le cardio, de marcher beaucoup. Tout ça en fait font qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus libre dans ma respiration. Et c'est ça la beauté que j'avais envie de vous passer comme message, c'est qu'on plante une graine et ça se fait. Tout à l'heure, d'un coup, ça fait 2 jours que j'ai vraiment envie de me mettre en position de handstand, donc la tête en bas en yoga et les pieds en haut. J'ai tout de suite réussi à le faire quand j'ai commencé le yoga il y a 7 ans. Mais en fait, je le faisais avec la force de mon cou. Et donc, je me suis fait très mal. Et pendant 1 an et demi, j'étais presque paralysée du bras gauche. Bien sûr, pas une chose émotionnelle de ça, mais en tout cas, j'ai vu qu'en fait, j'étais pas prête. Et là, en fait, aujourd'hui, je le fais. Et je me dis, waouh, en fait, je me suis tellement renforcée au niveau des bras que j'ai même plus besoin de poser ma tête. Je peux tout faire avec mes bras, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, là-bas. C'est que, oui, je pose un peu ma tête, mais je peux juste la soulever. Et donc, en fait, ça y est, je suis prête. Donc, peut-être que ça a pris 7 ans, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis prête pour le faire. Et ça m'a fait un waouh, un déclic à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais c'est dingos, en fait. J'ai pas tout fait tous les jours pour ça. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Et je le savais que dès le début, ça me faisait beaucoup de bien de faire cette pratique. Et là, ça y est, je suis prête à nouveau. Parce que aussi, ce qui s'est passé cette année, donc je fais beaucoup de yoga, mais pas dans la force, juste parce que ça me fait du bien. Puis j'ai été manageuse dans ce centre de retraite de yoga où je me suis vraiment renforcée. J'ai des bras maintenant, c'est dingue. Et waouh. Et j'ai découvert le Rocket Yoga où je voyais qu'en fait, moi je me suis toujours dit Ashtanga Yoga, Rocket Yoga, c'était des pratiques très fortes où c'est pas pour moi. Et en fait, si, là quand je l'ai vu, je me suis dit, mais si, en fait, je me suis renforcée.
Je me suis renforcée. Et aussi parce que je me sens beaucoup plus forte à l'intérieur de moi, je me sens beaucoup plus dans ma puissance, je me sens donc beaucoup plus libre avec ma respiration et beaucoup plus forte. Et ça y est en fait, je suis prête à me porter complètement. Et je suis beaucoup plus forte. Et donc ça se met aussi dans le physique. Et donc là, c'est là où je vois en fait. C'est vraiment beau. Et waouh. Et ça m'est fait pareil une fois quand... avant, j'arrivais pas du tout à, vous savez, à mettre la tête en bas, les jambes tendues. Donc voilà, faire cette posture-là en yoga. Ou même quand j'étais en cours de danse. Et il y a quelques mois ou années, je me suis dit, ça y est, c'est là. Et j'ai pas tout fait pour, mais quand je voyais des gens le faire, je me disais, c'est pas possible en fait, moi j'arriverai jamais, c'était tellement dur derrière mes jambes, et ça y est, parce que j'ai travaillé mon ancrage, et je savais que c'était des postures qui étaient bonnes pour mon ancrage, et donc je le fais de plus en plus, et je suis beaucoup plus souple, à un certain point, mais aussi beaucoup plus ancrée, et donc ça y est. Donc en fait tout ça, le yoga, ça vient juste montrer certaines choses, ça vient juste montrer qui on est à l'intérieur de nous. On m'a toujours dit, t'es hyper souple, t'es super ouverte, etc. Oui, ça j'ai toujours été. Maintenant, moi, ce que je l'ai travaillé, c'était ma force. Et là, je le vois. Mais je l'ai travaillé à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. J'espère que ça vous inspire et du coup, ça vous vraiment, c'est de garder la foi, garder la foi, garder la foi et d'être dans la patience de ça. La patience que si on veut quelque chose, ça va se faire. Mais aussi, c'est pas parce que c'est là où on veut aller que c'est comme ça que ça va forcément se passer avec ça. En fait, j'aurais pu m'entraîner tous les jours à faire du handstand, possible. Moi, ça fonctionne pas comme ça. Je sais que j'ai besoin de plein de diversité et à un moment donné, je me dis ça y est, je suis là où je voulais aller. Comme là, je me suis dans cette vie-là incroyable, luxueuse. J'avais envie de beauté cette année. Et en plus, c'est juste dingue parce qu'en fait, financièrement, je me dis bon, comment je vais faire? Ok, foi totale. Et finalement, une personne avait loué la chambre, il est pas là, il m'a donné la chambre. Abondance. Donc on pose une intention et tout se fait, il n'y a pas besoin de forcer. Confiance à soi, à l'univers, à son corps. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vais me faire un petit plongeon entre mes 2 séances avec les patients.